Moi, j'ai mis mon âme, j'ai mis mon temps, j'ai mis mon argent, j'ai tout donné à mon métier. J'ai pas un rond. Je suis sur la paille. Pour l'instant, 0. Mais va falloir un jour que j'investisse. Sauf que pour l'instant, étant vraiment au début de tout ça, j'ai pas un rond de côté. Pour investir dans du matériel cinéma, il faut avoir un minimum de thunes, quoi. Ou alors avoir des proches vraiment cool qui te font confiance et qui veulent bien te prêter. Mais pour l'instant, j'ai dépensé 0, mais ça me manque. Genre, j'ai vraiment besoin d'une caméra et tout. Emprunter aux copains tout le temps, c'est chiant. Franchement, la gravure, c'est un médium excessivement cher. Entre les papiers, les encres et le cuivre qu'on utilise, tout est de luxe. Après, j'ai eu la chance d'avoir une école publique qui rinçait absolument tout le matériel. Donc jusqu'ici, combien? Mais c'est impossible à dire. Par an, au moins 500, je pense. Alors je dirais que je fais pas partie des personnes les plus dépensières parce que je travaille presque uniquement au numérique. Donc j'ai claqué une fois de la thune pour un iPad Pro et ensuite c'était bon. Donc c'était vraiment le matériel numérique qui coûtait cher. Ensuite maintenant j'investis autrement parce que le métier d'illustrateur est quand même un métier assez solitaire. Du coup je commence à payer un loyer à Paris pour un atelier d'artiste. Je travaille avec d'autres dessinateurs et même si ça peut paraître un peu cher sur le coup, ça permet vraiment de progresser, d'apprendre des autres, de se booster aussi, et donc c'est un investissement assez gros mais qui vaut la peine. Waouh. Alors là c'est un peu compliqué à définir, mais je crois beaucoup, mais ça en valait la peine parce que des fois aussi j'ai essayé de faire des un peu opération coup de poing, donc je dépensais et par exemple dans les collabs on donnait directement les stickers, mais c'était pour nous faire connaître et au final ça a toujours bien marché, donc beaucoup, mais je dirais pas assez. Enfin, c'était de l'argent bien mis pour l'avenir. Je veux pas savoir, beaucoup trop. Ça monte très vite parce que bon, quand tu te maquilles toi, tu peux acheter du un peu, on va dire milieu de gamme, et ça va, tu vois, ça reste un budget correct, et puis tu ne t'en rachètes pas tout le temps puisque en général un pot ça te dure à toi suffit plusieurs mois. Mais quand t'as des jobs régulièrement, du coup tu utilises vachement plus de matière. Il y a aussi la notion de produits qui périment. Parce que les produits crème, une fois que c'est dépassé, j'espère que t'es bien assuré au cas où ton modèle il fait une réaction pas dingo. Les paniers ça monte vite, minimum 100, 150 hein. Et c'est vraiment pour le strict minimum. Puis en plus il y a les choses qui sont utilisables qu'une fois, les cotons, les goupillons. Les goupillons c'est pour les cils, le mascara, c'est les petites brosses là. Il y a tous les applicateurs que tu utilises une fois, et puis il faut aussi que t'aies les trucs pour nettoyer tes pinceaux, ton matériel, etc. Donc ça monte très vite. Ouh là 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 là. Ouh là là. Moi, faut savoir que j'essaye de pas faire trop attention au matériel. Genre, je veux pas avoir le câble parfait, l'appareil parfait, le boîtier parfait, tout le bordel. Même chose pour le maquillage. Au début, je me maquillais avec les doigts, puis avec des pinceaux de peinture. Puis maintenant, j'ai des pinceaux de maquillage normaux, donc ça coûte une putain de blinde, le maquillage, c'est un délire. Je savais pas, ça coûte vraiment de blinde. Mon parti pris à moi, c'est d'essayer d'utiliser un maximum, genre au moins 80% de maquillage naturel. En fait, mon maquillage naturel, c'est genre de la boue. C'est ce que je trouve, donc c'est de l'argile, c'est du charbon actif naturel qui est censé te soigner le bide quand t'as envie de chier, enfin bref. Moi j'utilise tout ce que je trouve sous la main pour éviter déjà d'utiliser trop de produits toxiques parce que le maquillage ça coûte une blinde de une. Tout c'est des produits chimiques, donc il faut des produits après pour réparer la peau, ensuite pour préparer la peau, ensuite pour bref, tout le bordel. Waouh, le budget maquillage, franchement je compte plus. Beaucoup parce que ça fait depuis que j'ai, je sais pas, 3-4 ans que je dessine en vrai, sans forcément avoir toujours eu l'ambition de percer là-dedans, mais je pense que ça se compte centaines, au moins milliers peut-être d'euros. Après, j'ai pas du matériel de pro non plus, mais ça coûte cher la peinture. 1500 en total depuis mes 15 ans. J'ai vraiment jamais acheté de caméra de toute ma vie. Ça, c'est le truc que personne ne sait. Maintenant, vous le savez. Je n'ai pas de caméra chez moi. J'ai juste mon petit portable qui est là, qui a sonné à cause de lui tout à l'heure. Je faisais tout à l'iPhone quand j'ai commencé. J'ai fait mes premiers courts-métrages à l'iPhone avec l'iPhone 5. Donc c'était moche à voir, mais c'était cool. Et maintenant, on le fait avec du plus gros matos, mais c'est prêté par l'école ou c'est loué, quoi. Voilà, mais j'ai vraiment pas de caméra. En vrai, je suis hyper économe, je fais vachement gaffe. Du coup, mon appareil avec lequel je bosse tous les jours, je l'ai acheté sur le Bon Coin pour dire vraiment, je voulais pas mettre 2000 balles dans un appareil. Vu que j'ai pas de thune de base, j'avais pas de thune au début et j'ai mis du temps à en gagner, donc je pense que je suis au total, si on compte les objectifs et boîtier objectif, plus on compte l'argentique, ouais, je dois être autour de 1000-1500 balles avec les flashs. C'est pas beaucoup pour un photographe.
Je vais pas compter tout ce qui est papier, stylo, parce que ça, j'ai aucune idée. Mais mon matos numérique pour bosser, j'ai payé une Cintiq, c'est une tablette de dessin. J'ai payé 400 balles et un PC à 1300. Je dois être aux alentours de 2000 si on compte en plus la nouvelle souris, le nouveau clavier, le machin, etc. À plus, j'avais acheté une autre tablette avant, une toute petite pour commencer. On va dire aux alentours de 2000. Si on compte les réalisations, beaucoup. Là, rien que le dernier film dont j'ai parlé, j'avais mis genre 3000 balles de ma poche. Le film d'avant, j'avais moins mis parce qu'on avait réussi à faire du financement participatif. 500 sur un projet plus récent. Je pense qu'on est autour des 5000 balles peut-être, un truc comme ça. 5000, 6000. Beaucoup. Déjà, il y a la machine à coudre qui coûte 600 balles. Il y a toutes les machines, tout le tissu et tout ça, et donc je compte pas forcément, mais à chaque fois, je pense qu'il y a un projet. Par exemple, si on prend juste ma collection, là, j'ai dépensé juste dans le tissu et tout 400, 500 balles. Et après, dans tout le matos que j'ai au quotidien, on est à 2-3 SMIC. Un truc comme ça. Ça, c'est à mes parents qu'il faut demander, hein, c'est pas à moi. C'est mes parents qui ont payé la plupart du matos, mais... Ah non, mais si on compte depuis petit, je les ai endettés, mais sur des années, je pense. Hein. Déjà, juste le nombre de ramettes de papier machine que j'ai dû manger à 5 ans, c'est un délire. Donc, quand j'ai grandi, non. Ah non, mais ouais, je sais pas, genre là, on dépasse les 5000, 6000 minimum, je pense. Damn, ça pique. Ouais, je pense que ça tape les 5000. Je pense qu'on dépasse facilement les 4 et qu'on touche les 5000, ouais. Un petit 4-5 000, je pense. Ouais, ça doit être ça. J'en ai dépensé des mois de bourse. Hein. Rien que l'ordinateur, je me le suis payé toute seule. Ça, j'étais plutôt fière. Je comprends aussi une partie du permis de conduire parce que ça me permet de me déplacer, que j'ai pu financer aussi en travaillant l'été. Puis les bouquins, mon Dieu. En vrai, je vais donner un chiffre. Sur 3-4 ans, ça peut paraître pas si petit que ça, mais je pense que je suis autour des 5-6 000 euros. Mais honnêtement, je pense qu'il doit y avoir bien plus avec tous les à côté dont je me souviens pas, mais ouais. Alors je me suis endettée auprès de mon frère, SO à lui. Là, j'ai eu un projet du coup bien payé, et là, je me suis lâchée et j'ai vraiment mis 2500 euros dans mon matos. Et je crois que je compte pas l'argentique, avec les bobines à 15 euros, les développements à 15 euros. J'ai peut-être dépensé 4000 euros en 1 an et demi là, en vrai. Et je compte encore continuer pour m'acheter des lights. Enfin, on s'arrête jamais quoi. Dans mon matos, tout compris, dans les 5000, je pense. Peut-être plus, peut-être plus en vrai même. J'ai eu de l'aide de ma famille parce que j'attends souvent de combiner anniversaire, Noël, tout ça en même temps. Et j'achète d'occasion aussi, donc je dois être... Ah oui, non, il y a les ordinateurs aussi, les batteries, plus de 10 000. Oh là là, on compte pas, sinon on arrête. Hein. En vrai, j'en ai aucune idée. En vrai de vrai, c'est pas bien. Hein. Faites vos comptes. Je sais que tout mon argent, je le consacre à ça, tu vois. J'ai pas envie de partir en voyage. Je suis trop fasciné par les gens qui partent faire des tours du monde. Prenez pas l'avion, ça pollue. Je parle d'un message politique, quel enfoiré. Non mais typiquement, faire un tour du monde, ça m'excite pas du tout. Et moi, mon truc, c'est de mener mon projet, donc je mets mes économies là-dedans. Donc j'avoue que je compte pas trop. Il faudrait. J'ai compris assez vite que la musique, c'est vraiment un sport de riche. Les clips, ça coûte très cher. Tu pourras pas t'aligner sur des gens qui ont des gros moyens. Des gens qui mettent des moyens, même les petits artistes, c'est 10 000, 15 000 euros. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont plein d'argent et tout, tant mieux pour eux. Moi, j'avoue que j'ai pas cette thune à mettre, quoi. Donc j'ai compris très vite que même si je faisais des petites économies à côté, même si j'ai jamais été dans le besoin et tout, mais je pourrais pas tout financer tout seul. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai été soutenu par la SACEM. Voilà, donc j'ai monté des dossiers de subvention tout simplement. Il y a des tremplins aussi qui m'ont apporté des sous. J'ai cumulé en gros 10 000 euros là pour le prochain projet, pour parler concrètement. Et c'est vraiment pas assez. 10 000 euros, il y a des gens, ils mettraient ça juste dans un clip, quoi. Moi, c'est pour l'ensemble, pour l'enregistrement, les vidéos, pour faire de la promo. Enfin bref, c'est vraiment tout compris, quoi. Après, on se débrouille du coup, tu vois. Je peux pas faire des clips à 10 000 euros. Par exemple, j'avais un clip là qui s'appelle Perdre la raison, un peu ambitieux, où je voulais recréer tout un asile pour fous d'amour. Ça t'oblige à aller chercher des solutions. Finalement, j'ai tourné ça dans mon ancien lycée. Du coup, le lieu était gratos. Les figurants, les comédiens, c'est que des copains. J'ai juste défrayé, mais les costumes, je les ai achetés, je les ai fait renvoyer. J'ai dit aux gens, laissez les étiquettes, voilà, pour me faire rembourser. Enfin voilà, on trouve un peu des solutions. Et tu vois, un clip comme ça m'a coûté 2 000 euros. Et pour un résultat, c'est pas surproduit, quoi, mais ça fait, c'est un peu mieux que amateur. Enfin, c'est entre les deux, quoi. Plus que j'en ai gagné, c'est sûr déjà, mais... J'ai acheté 2 Macs, dont un que j'ai revendu à perte. J'ai acheté 2 caméras, dont une que j'ai pas revendue parce que justement, j'ai compris qu'en revendant, tu perdais. Je pense que facile, genre vraiment facile, je pense que c'est au moins 40 000 euros. Mais genre facile, genre. C'est même pas genre, je galère avec... Non, facile 40 000 euros. Et là, je suis en train de faire un déménagement. Et je suis en train de voir tout ce que j'ai acheté en vrai. Parce que en fait, je fais partie de ceux qui préfèrent acheter que d'aller louer. J'achète, c'est chez moi, j'utilise une fois par an, c'est pas grave, c'est là, je le prends, je vais pas dans une boîte de log, je perds pas de temps, c'est là. Si vous voulez des trucs,
Appelez-moi petite location pas chère.